Et si toute la société s'effondrait à cause d'une catastrophe? Et si, d'une manière vraiment sérieuse, le monde dans lequel nous vivons venait, presque du jour au lendemain, parce qu'il ne faut pas abuser non plus, à changer radicalement? Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique Post-Apocalyptique. Cette question, l'auteur du livre dont je vais vous parler aujourd'hui se l'est posée. Et comment dire? Notre mode de vie est fragile. Et ce qui peut arriver peut potentiellement être brutal, stressant et particulièrement violent. Un chaos extrême et une débauche de barbarie. Mais commençons par le commencement. Ce bouquin, il ne s'est pas écrit tout seul. Là où tout commença est le tout premier livre d'Alex Sperry, sorti récemment aux éditions Douro. Et pour un premier, ma foi, c'est plutôt une belle réussite. Ce n'est pas la première fois que je découvre le premier ouvrage d'un auteur indépendant ou encore inconnu à ce jour. Et ce n'est pas la première fois que je savoure cette découverte. Quand je vous dis qu'il y a énormément de personnes qui mériteraient bien plus que l'on parle d'eux. Bon, ceci dit, il n'y a pas spécialement beaucoup à dire sur l'auteur en lui-même, et puis de toute façon, ce n'est pas bien grave. Ici, c'est une chaîne YouTube qui parle de post-apo, pas un magazine de potins sur des célébrités. Né en 87, marié et père d'une petite fille, il aime raconter des histoires qui donnent à réfléchir ou qui font rêver. Alex, c'est le genre d'auteur qui ne se contente pas d'écrire des histoires pour nous divertir. Dans Là où tout commença, on pourra être transporté dans une aventure au cœur de l'Europe, mais le livre peut également servir de support à une réflexion profonde sur notre société, particulièrement de notre dépendance à la modernité. L'auteur, de par son style et ses recherches, nous fait réfléchir, nous fait s'interroger. Les rapports avec votre entourage changeraient-ils en cas de catastrophe? La morale, l'honneur, la bravoure, la fidélité ou encore l'honnêteté auraient-ils encore leur place dans notre époque? Et enfin, la question qui donne tout son sens à ce livre finalement, seriez-vous prêt à tout pour protéger vos proches? Là où tout commença, c'est un roman qui nous parle d'avenir, mais pas celui dont vous rêverez, non. Ici, l'auteur remet en cause notre modèle de société et en présente l'un d'entre eux si celui-ci venait à s'effondrer. C'est un récit avec pour toile de fond une grande question. Et si c'était vous, que feriez-vous? Ce livre, c'est l'histoire d'un homme qui va devoir se battre pour la survie de sa famille, qui va devoir jongler entre ses valeurs morales et la nécessité, qui va devoir commettre des actes inacceptables pour subsister. Mais c'est qui cet homme? À Malte, Henri est développeur web, ancien militaire meurtri et désabusé. Il pensait en avoir terminé avec la barbarie et depuis 10 ans, il s'efforce d'effacer les profondes cicatrices laissées par son passé. Alors qu'il écoute les infos, le monde va mal. Guerre en Ukraine, nouveau variant du Covid, chute des réserves de pétrole, pic d'activité solaire. Sentant qu'un truc va se passer, il décide de se préparer au pire. Il s'achète une arme, prend des cours de voile et organise les sacs à dos de sa femme et de sa fille juste au cas où. Et ce qui devait arriver arriva, une catastrophe. Alors que la Terre est touchée par un cataclysme, Henri n'a qu'une seule idée en tête, quitter Malte qui n'est pas du tout le lieu idéal pour ce genre de situation et se rendre dans sa France natale pour mettre sa famille à l'abri. Plus facile à dire qu'à faire. Guidé par son instinct de survie et son sens du devoir, il traversera toute l'Europe afin de les mettre en sûreté. Mais sa mission ne s'arrêtera pas là, en effet sa belle famille est originaire de Russie et pour sa femme, il partira à l'autre bout du monde pour tenter de les ramener auprès d'elle. Vous l'aurez compris, ici on est sur une histoire classique. Pas de super virus, pas de zombies, pas de futur incertain. L'auteur a eu la brillante idée de partir de faits réels et contemporains et d'imaginer ce qui pourrait se passer si une catastrophe s'ajoutait dans notre quotidien, déjà malmené depuis de nombreuses années. Et je dois dire que j'ai vraiment aimé ça. On est plongé dans le roman et on vit l'histoire avec les personnages qu'on apprendra à connaître au fur et à mesure de la lecture. C'est très agréable à lire, prenant, très rythmé et j'ajouterai également relativement addictif. La force de ce livre est qu'il est ancré dans le présent et contrairement à d'habitude, nous ne vivons pas aux côtés des personnages la période suivant l'apocalypse, mais bien l'apocalypse en tant que tel. Tout le long, on se retrouve dans un monde où les technologies ne sont plus, où l'homme est devenu une bête, tantôt pour survivre, tantôt pour le plaisir. Un monde que nous avons laissé tomber bien avant ces événements. À travers les nombreux détails techniques sur l'environnement, la navigation, les armes ou encore les différents itinéraires, ce roman pourrait presque paraître réel. Tout le long de l'histoire, on découvre les craintes d'Henri, son passé, qui au final va plus l'handicaper que l'inverse. Toutes les règles qui régissent notre société ont été abandonnées, les codes sociaux et leurs schémas moraux sont devenus archaïques. Le monde se révèle tel qu'il est vraiment, entre l'effondrement des gouvernements et de la civilisation, où la haine et la violence sont de la partie. La grande force de ce livre, et c'est ce qui m'a vraiment plu, c'est le jugement sur notre société actuelle. Un jugement que je partage largement. L'auteur pointe ici du doigt notre réalité, vide de sens, matérialiste, accro à la consommation, qui évolue dans un monde où tout est jetable, futile et inutile. Un monde où l'on est totalement lobotomisé par les réseaux ou encore les médias, un
un monde où l'on n'est pas foutu de réfléchir par nous-mêmes, de tenir un débat, où l'on doit constamment prendre parti pour quelque chose, remplir des cases alors qu'en réalité, c'est bien plus compliqué que ça. Notre mode de vie, moderne et abrutissant, est clairement ici remis en question. Et très franchement, je suis largement d'accord avec les insinuations de l'auteur. Si vraiment ce genre de catastrophe arrivait, et ce ne serait pas exceptionnel vu le contexte actuel, la nature humaine, qui déjà peine à remonter dans mon estime, serait laminée en très peu de temps. Les faibles mourraient, quelques éléments tenteraient de sauver le peu qu'ils pourraient, et la grande majorité succomberait à leurs plus bas instincts. Torturant, tuant, humiliant, juste parce que ça les ferait marrer, jusqu'au moment où une personne leur mettrait une balle dans la tête pour en finir avec ses comportements puérils et contre-productifs. Là où tout commença est pour moi un très bon premier roman. Le thème, le contexte, l'histoire, la temporalité, les personnages, la géographie, tout s'articule vraiment bien et j'ai pris plaisir à traverser l'Europe aux côtés d'Henri. Mais ne vous y trompez pas pour autant, si j'ai bien aimé le livre et la façon de voir de l'auteur, il y a quand même 2-3 trucs sur lesquels j'aurais à dire. L'introduction à laquelle on a droit au début nous met clairement dans le bain. On a droit à un petit rappel de la situation au niveau mondial et on sent bien qu'il suffirait de pas grand chose pour que tout parte en live. Évidemment, ce quelque chose arrive sans quoi il n'aurait pas d'histoire. La catastrophe est là, tout s'enchaîne, le héros se prépare, l'ombre d'un mystérieux méchant plane, une mission se profile à l'horizon, c'est compliqué mais au final le héros ne s'en sort pas trop mal. Jusque là ça va, mais après je reste un peu sur ma faim et c'est relativement dommage. C'est l'un de mes défauts en tant que lecteur. Lorsqu'une œuvre me plaît, je veux en savoir plus, je veux partir à fond dans cet univers, connaître plus encore les personnages, les lieux, ressentir vraiment l'ambiance. Je veux pouvoir partir et me balader dans ces mondes de l'imaginaire. Oui, je sais, j'en demande beaucoup et je pense que la seule façon d'assouvir ce besoin serait de débattre durant des heures avec les auteurs eux-mêmes. Je pense que les personnages auraient mérité d'être un poil plus creusés ou tout du moins un peu plus malmenés. Henri s'en sort au final avec presque rien et Charles, l'ami avec qui il va vivre toute cette aventure, ne sera pas plus inquiété, tout du moins physiquement. On pourrait se dire ou croire que l'aller-retour vers la Russie a presque été une promenade de santé. Si on prend un peu de recul et qu'on analyse l'œuvre dans sa globalité, ce serait une erreur. Certes, le héros, de par son passé militaire, s'en sort plutôt bien. Peut-être un peu trop même. On a ici un personnage que l'on pourrait qualifier de surhomme, un classique dans ce genre d'histoire. Cela étant, psychologiquement, les deux amis ne s'en sortent pas indemnes. Et pour arriver à cette conclusion, il faut tout de même prendre le temps de digérer le livre. Parmi les choses qui m'ont un peu plus déplu, il y a le fait qu'on n'en apprenne pas plus du contexte mondial et sur ce qui se passe ailleurs dans le monde. Pareil pour le méchant de l'histoire, entre guillemets. On reste sur notre faim concernant cette mystérieuse organisation qui est la Main Rouge, possiblement dirigée par un millionnaire égocentrique de peu de valeur. Que veut-elle? Qui est-elle? Mystère. On n'en sait rien et c'est peut-être tout aussi bien. Un truc de ce genre, vu les ravages qu'elle a fait dans le monde, mérite d'être beaucoup plus développé dans un ouvrage à part. Dans Là où tout commença, l'effondrement mondial est visiblement rapide et particulièrement violent. Sur le coup, je ne vous cache pas que j'ai un peu tiqué. Peut-être est-ce un peu trop rapide. Là encore, avec le recul, peut-être pas. Quand on voit comment les gens se mettent sur la gueule pour un pot de Nutella et un paquet de PQ, quand on voit comment les gouvernements sont dépassés, ce n'est pas aussi déconnant qu'on pourrait le penser au final. En fait, c'est pour ça que j'ai bien aimé ce bouquin. Il nous oblige à prendre du recul, à réfléchir, à prendre en compte tous les paramètres pour en arriver à ce genre de situation pour le moins critique. Une chose qui m'a un peu dérangé, c'est la quantité énorme de détails et de vocabulaire en ce qui concerne les armes à feu utilisées tout le long et l'itinéraire emprunté par le duo. J'ai trouvé que ça faisait un poil beaucoup par moment. En gros, on a droit à toute la procédure de sécurité pour l'utilisation des armes et concernant le voyage, il y a tellement d'informations qu'on peut sans problème le refaire de Malte en passant par la Bourgogne jusqu'à la Russie en passant par l'Ukraine. Oui, des descriptions un peu plus poussées favorisent l'immersion, mais j'ai trouvé qu'indiquer le nom de quasiment tous les lieux traversés ainsi que ceux des routes était un peu trop. C'est dommage car au lieu d'un peu plus approfondir l'ambiance durant ce voyage, de voir ailleurs dans le monde ce qui se trame, on passe notre temps de station-service en station-service, de ville fantôme en village jonché de cadavres, d'autoroutes vidées de leurs utilisateurs avec au loin des quartiers entiers en proie aux incendies et autres émeutes. D'une manière générale, et même si j'aurais aimé en savoir plus sur les personnages et le contexte mondial en général, j'ai vraiment bien aimé ce livre. Ici, il n'est pas question de suivre un personnage qui va survivre grâce à ses compétences, il n'est pas non plus question de sauver le monde. Non, il est juste question de survivre, non pas physiquement mais bien psychologiquement. Alors au final, qu'en est-il de mes attentes? Est-ce que la psychologie des personnages pourrait être un peu plus développée? Comment vraiment connaître leur rapport avec ce nouveau monde? Quelle est la raison d'un tel effondrement aussi rapide? Quel est cet organisme qu'est la Main Rouge et qui semble foutre un sacré merdier? Eh bien, réjouissez-vous car le tome 2 est d'ores et déjà écrit et au moment
moment où je fais cette vidéo, l'auteur est en train de se débattre avec la barbarie que sont la grammaire, la syntaxe et la conjugaison. Là où tout finira, la suite et probablement la fin de cette histoire nous fera suivre la vie de Katia, la fille d'Henri et d'Irina, 20 ans après les événements dans une France dévastée qui peine à se reconstruire. Autant vous dire que j'ai hâte et qu'il y a de fortes chances pour qu'on en reparle sur cette chaîne. Il y a des recettes qui fonctionnent, mais encore faut-il prendre le temps de savoir les cuisiner. Ce livre en est le parfait exemple. Personnellement, je préfère largement un plat classique mais bien préparé avec lequel je sais que je vais bien manger qu'un truc tout bizarre, hybride, qui se veut dans l'air du temps et dont on ne comprend pas les finalités. Ici, c'est du bon vieux post-apo à l'ancienne. Plus encore, c'est une histoire qui fait réfléchir, qui peut faire débattre. Et vraiment, rien que pour ça, ça vaut largement le coup de se faire plaisir. Cette petite vidéo se termine. Je tiens tout particulièrement à remercier Alex qui a bien voulu me faire parvenir son livre et qui a rendu possible cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à aller jeter un œil, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas également à le suivre sur Facebook où il partage très régulièrement des réflexions sur le post-apo et la survie en général. À vous de jouer maintenant, dites-moi ce que vous pensez de tout ceci dans l'espace commentaire, je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous connaissiez ce livre? Est-ce qu'il vous tente? Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont disponibles dans la description. On se retrouve bientôt pour une nouvelle chronique et d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas, de l'ordre naquit le chaos, du chaos jaillit la renaissance. Ciao!